Hello les petits warriors, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va super bien puisque je peux enfin vous annoncer la bonne nouvelle. Je sais pas pourquoi je serai comme ça. Donc je vous explique. Vous me gênez. Si on est un peu chez nous, on peut te dire. Enfin bon, je t'aime bien, mais. Je voudrais, avant de vous annoncer la nouvelle, vous garder un petit peu avec moi. Donc attention, magie. Voilà, je me suis refait une petite beauté et donc maintenant je suis avec Jonathan. Il veut pas apparaître, mais il va me faire la piqûre et du coup je vais en profiter pour lui poser pas mal de questions. Jonathan, vous êtes prêt? C'est bon, c'est parti. Alors j'ai des gros bleus, donc Jonathan me martyrise. Non, je rigole. Ça c'est l'infirmière en Allemagne. Alors j'ai une petite question pendant que je me fais piquer, que c'est très agréable, forcément. C'est pourquoi en fait on fait la piqûre? Mais ça, c'est une piqûre qui permet de fluidifier le sang. C'est pour éviter tout ce qui est risque de thrombose et de phlébite, tout simplement. Et c'est quoi la thrombose, Jonathan? Thrombose, c'est un caillot qui se forme dans les membres inférieurs et qui a un risque après de remonter via la circulation au cœur et de faire ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Donc ça, c'est très grave et c'est pour ça qu'on fait ces petites piqûres. D'accord. Suite à une intervention sur les membres inférieurs. Merci Jonathan. Piqûre terminée et je vous ai promis depuis bien 2-3 jours maintenant de vous montrer quelque chose. Alors préparez-vous parce que je pense que vous allez avoir faim. Nous sommes dans le placard de Céline et on trouve de la pâte à tartiner MMM, de la pâte à tartiner Banania. On trouve cette pâte à tartiner Auchan, je sais pas si vous la connaissez mais c'est une bombe atomique. On a ensuite du Nutella et on finit par Twix. Non mais sérieux, comment voulez-vous que je fasse attention? Non mais ça m'obsède quoi. En tout cas voilà, j'ai hâte d'être demain soir. Enfin vous, peut-être que quand vous verrez la vidéo, ça sera à quelques minutes. Je suis vraiment en stress. Alors là, vous devez dire, mais de quoi elle nous parle? En plus, j'ai changé de visage entre temps parce que je viens de faire le montage et je viens de me rendre compte que je vous ai même pas annoncé la grande nouvelle depuis le début de la vidéo. En gros, il y a quelques jours avant de partir à l'opération, c'est-à-dire lundi dernier, j'ai eu la chance que l'émission 7 à 8 de TF1 vienne chez moi et me fasse un reportage. Sincèrement, mes petits warriors, ça a été très difficile. C'est la première fois d'ailleurs que je donne une interview aussi compliquée. D'habitude, c'est franchement, j'avoue, assez facile pour moi. Je suis très à l'aise. Mais alors là, ça a été dur en fait de parler de la pathologie, de parler d'un de mes plus grands complexes, de parler des douleurs et de devoir se dévoiler, se mettre à nu comme ça. Ça a été un exercice très difficile. Et voilà, donc j'ai hâte en fait d'être demain parce que c'est vrai que je suis super contente de d'avoir eu la chance en fait de témoigner. J'espère que vraiment énormément de femmes vont voir mon message et que peut-être si elles aussi elles sont touchées par cette dysmorphie entre le haut du corps et le bas des jambes, elles trouveront leur solution. En tout cas, elles sauront qu'il ne faut surtout pas enchaîner les régimes, mais que la solution ne se trouve pas là. Voilà, j'ai la boule au ventre. Je ne sais pas si vous avez vu l'extrait ou pas qu'ils ont mis sur Facebook. Je l'ai partagé sur toutes mes pages, sur tous mes réseaux de toute façon. Mais ça me fait super bizarre. Même moi, en fait, je me vois et j'ai du mal à me reconnaître. Je trouve que mon teint est beaucoup plus pâle, que j'ai l'air beaucoup plus gonflée. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à me reconnaître. Donc, je suis vraiment angoissée à l'idée du reportage de demain. Je croise vraiment fort les doigts. L'objectif, en fait, c'est vraiment qu'on touche le maximum de femmes. Logiquement, 7 à 8, ça touche 5 millions de téléspectateurs. Donc, je me dis que là, c'est vraiment génial. Il y a encore, en début décembre, j'avais même pas encore lancé la vidéo qui parlait de la maladie. C'était une maladie qui était méconnue en France. C'est là que je me dis que, waouh, quoi. Déjà, rien qu'avec mes vidéos que j'ai fait, on est presque à 1 million de vues, tout confondu. D'ailleurs, je pense qu'on les a dépassés. Et là, on va toucher directement 5 millions de personnes. Donc, je croise fort les doigts. On sait jamais, peut-être qu'un médecin en France comprendra la pathologie, puisqu'en plus, elle est reconnue par l'OMS. Et qu'en plus de ça, il aura envie d'aider à faire progresser de façon à ce que si on a envie de se faire opérer en France, on puisse se faire opérer. Donc vous, quand vous verrez la vidéo, soit l'émission sera en cours, parce que de toute façon, je sors mes vlogs tous les jours à 18h. Donc si vous le prenez à 18h, préparez-vous, dans 1h30 à peu près, je serai dans 7 à 8, puisque je pense que le portrait de la semaine, c'est vers la fin de l'émission, donc vers 19h30. Ou sinon, si vous arrivez à 19h30, foncez tout de suite sur TF1, regardez. Et surtout, je compte sur vous pour me donner votre avis. Et sinon, il y aura le replay. C'était vraiment un exercice pas facile à faire. Je me bats vraiment, sachez-le que je me bats vraiment, que c'est pas si évident que ça de devoir se montrer sous toutes les coutures, de devoir aussi avouer ses faiblesses.
et parler un petit peu de sa vie intime, puisque c'est vrai que moi en général, ce que je vous montre depuis 5 ans, c'est quand même assez, on va dire, restreint. Et voilà, et là je porte vraiment la maladie à cœur. C'est vrai que sur ma page Facebook, là j'ai des commentaires qui sont assez, comment vous dire, difficiles pour garder mon calme. Parce qu'en fait, moi si je parle de moi, de la maladie, c'est vraiment pour la faire connaître, mais en fait on s'en fout de mon cas. L'idée c'est de toucher le plus de personnes possible, de façon à ce que s'il y a des femmes qui sont atteintes comme moi de la pathologie, elles puissent trouver une solution. Et voilà quoi, il y a des gens qui viennent encore me dire oui, tu dis que tu as des jambes de femme forte, mais c'est pas des jambes de femme forte, etc., etc. En fait, il y a un moment juste, s'il vous plaît, laissez-moi en paix. Et vraiment, c'est super difficile, je vous jure que je prends mais vraiment sur moi, parce que c'est déjà compliqué de parler d'une maladie, et en plus que voilà, les gens puissent se permettre de juger, voilà, c'est un peu dur. Et en sachant que comme je l'ai toujours dit, moi c'est surtout à mon adolescence que mes jambes elles étaient mais vraiment très conséquentes, puisque j'ai pris 10 kilos en 1 an, et les 2,5 litres de graisse qu'on m'a retiré, enfin vous avez vu sur les photos hein, sur mon blog, donc je le répète, c'est inmakeupro.com, on voit bien le avant et le après. Et c'est fou pour un gabarit comme moi que le docteur ait retiré autant de graisse. Donc voilà, c'était aussi le petit message que je voulais vous passer. Que vous dire, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. J'ai vraiment hâte là de voir le passage dans 7 à 8. Je croise vraiment fort les doigts pour bien avoir représenté la maladie, de ne pas avoir dit de bêtises, parce que c'est difficile aussi de parler d'une maladie où finalement rien n'est connu en France, et finalement j'essaie juste de retranscrire ce que je peux comprendre, entendre, lire, me renseigner, et voilà, c'est pas évident de ne pas faire d'erreur. Si vous en êtes encore à ce moment-là de la vidéo, c'est le moment de me mettre le hashtag Warrior Forever. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez envie de continuer à me suivre, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous sur s'abonner. Et si jamais vous étiez déjà abonné, vérifiez bien que la petite cloche est encore à jour, parce que c'est vrai que je ne vais pas forcément partager tous les jours sur tous mes réseaux cette publication de vlog. J'ai juste à partager sur la page Facebook du Lipodème, parce qu'il y a pas mal de gens en fait, si vous voulez, qui me disent ah mais t'es Makeup Pro, c'est pas la maladie, blablabla. Donc pour éviter de contrarier ces gens-là, on va rester entre nous. Donc voilà, je compte vraiment sur vous pour activer la petite cloche. Et que vous dire d'autre? Eh bien, si vous n'avez pas vu la vidéo du jour, sachez que j'ai fait un big craquage, mais vraiment un gros craquage chez Zara. Je vous ferai afficher le lien juste par ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, vous allez voir, j'ai bien craqué, plus de 400 € quand même. Ma team Warrior, je vous envoie des millions de gros bisous. Je compte sur vous, vraiment sur vous, pour me donner votre avis sur le reportage de 7 à 8. Vraiment, objectivement, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je pense que vous allez être surpris par comment mes expressions du visage, ma voix, parce que j'étais pas très à l'aise à l'idée de parler de moi, en fait, de cette façon. Donc voilà, je croise les doigts, je vous fais des millions de gros bisous, et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et demain, ça va être quoi? Ça va être la découverte ensemble de l'émission 7 à 8. Et surtout, enfin, on va remettre du vernis et on va tester les vernis P.A. de Pro Nails, parce que je les ai toujours pas ouverts. Voilà, bisous.